Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la découverte des trésors cachés de la Bible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des aspects les plus profonds de la vie chrétienne, la prière. Mais pas n'importe quelle prière, les prières du Christ lui-même. Comment prier selon la Bible? Que pouvons-nous apprendre des moments où Jésus se tourne vers son Père céleste? Ces prières sont bien plus que de simples mots, elles sont des leçons puissantes pour transformer notre vie spirituelle. Alors restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment vous pouvez prier avec puissance en suivant l'exemple parfait de Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains enseignements bibliques. Le numéro 1, c'est la prière dans le jardin de Gethsémané, Matthieu 26 versets 36 à 46. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette prière est l'une des plus émouvantes et intenses que Jésus a jamais prononcées. Elle a eu lieu dans le jardin de Gethsémané, la nuit avant sa crucifixion. Conscient de l'horreur de la crucifixion imminente, Jésus exprime pleinement son humanité. Il ressent une profonde angoisse, au point que son corps transpire des gouttes de sang. Cette prière montre que Jésus, bien qu'étant fils de Dieu, n'était pas exempt de la douleur et de la peur. Cependant, la puissance de cette prière réside dans sa conclusion, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ici, Jésus montre l'exemple ultime de la soumission à la volonté de Dieu. Même en face de la souffrance la plus atroce, il choisit de faire confiance au plan de son Père. Pour nous, cette prière nous enseigne à aligner notre volonté sur celle de Dieu, à chercher sa direction et à accepter son plan même quand il semble difficile à comprendre. Cela nous rappelle que la véritable foi n'est pas de demander à Dieu de changer nos circonstances, mais de nous donner la force de les affronter avec confiance en sa volonté parfaite. Numéro 2. La prière pour ses disciples, Jean 17 versets 9 à 19. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Dans cette prière, souvent appelée la prière sacerdotale, Jésus se tourne vers son Père pour intercéder en faveur de ses disciples. Il prie spécifiquement pour ceux qui lui ont été donnés par le Père, les hommes et les femmes qui ont choisi de le suivre. Ce passage nous révèle l'intensité de l'amour et du souci que Jésus avait pour ses disciples, sachant qu'il allait bientôt les quitter physiquement. Jésus prie pour leur protection dans un monde hostile, pour leur sanctification par la vérité et pour leur mission future. Il demande à Dieu de les garder unis, de les protéger du mal et de les sanctifier dans la vérité. Cette prière nous montre l'importance de l'intercession. Jésus ne prie pas pour des choses matérielles pour ses disciples, mais pour leur sécurité spirituelle et leur croissance dans la foi. De plus, il nous rappelle que, en tant que croyants, nous sommes également appelés à prier les uns pour les autres, en demandant à Dieu de fortifier, protéger et guider ceux qui nous entourent dans leur marche avec Christ. Numéro 3. La prière pour l'unité des croyants, Jean 17 versets 20 à 23. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Cette partie de la prière de Jésus est particulièrement significative car elle s'étend au-delà des disciples immédiats pour inclure tous les croyants futurs, c'est-à-dire nous aujourd'hui. Jésus prie pour que tous ceux qui croiront en lui à travers le message des apôtres soient unis. L'unité est un thème central dans cette prière, soulignant que l'unité entre les croyants est essentielle pour témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. Jésus désire que l'Église reflète l'unité parfaite qu'il partage avec le Père. Cette unité n'est pas simplement une absence de conflit, mais une unité d'esprit, de but et d'amour. Elle est destinée à montrer au monde la réalité de l'amour de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Cette prière nous enseigne que, en tant que croyants, nous devons activement rechercher et préserver l'unité dans nos communautés chrétiennes. L'unité est un puissant témoignage de la vérité de l'Évangile. Lorsque les croyants sont unis, cela montre au monde que l'amour de Dieu transcende toutes les différences et guérit toutes les divisions. Numéro 4. La prière de reconnaissance, Luc 10 verset 21. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Dans cette prière, Jésus exprime une reconnaissance profonde envers Dieu pour sa manière de révéler la vérité. Il remercie son Père de ne pas avoir révélé ces vérités aux sages et aux intelligents, mais aux enfants, c'est-à-dire à ceux qui sont humbles et qui ont un cœur pur. Cela nous montre que la compréhension des mystères de Dieu ne dépend pas de l'intellect ou de l'érudition, mais de la simplicité et de l'humilité.
Jésus loue Dieu pour sa sagesse et son plan parfait, qui renverse les attentes humaines. Cette prière nous invite à aborder notre relation avec Dieu avec un cœur d'enfant, ouvert, humble et réceptif à la révélation divine. Elle nous enseigne également à être reconnaissants dans nos prières, à célébrer les façons dont Dieu agit, même lorsque ses méthodes défient notre compréhension. La reconnaissance dans la prière est un moyen puissant de maintenir une attitude de foi et de confiance en Dieu, reconnaissant que ses voies sont supérieures aux nôtres. Numéro 5. La prière sur la croix, Luc 23 verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière, prononcée par Jésus alors qu'il était cloué sur la croix, est un acte de grâce et de pardon extraordinaire. Dans un moment de souffrance inimaginable, Jésus ne pense pas à lui-même, mais à ceux qui l'ont crucifié. Il prie pour leur pardon, reconnaissant leur ignorance du mal qu'ils font. Cette prière est une démonstration suprême de l'amour inconditionnel de Jésus. Elle nous enseigne que le pardon est un élément central de la vie chrétienne. Prier pour ceux qui nous persécutent, comme Jésus l'a fait, est l'une des plus grandes expressions de l'amour chrétien. Cette prière nous appelle à libérer nos cœurs de toute rancune et de tout désir de vengeance et à embrasser le pardon, même dans les situations les plus difficiles. En priant comme Jésus l'a fait sur la croix, nous participons à l'œuvre de réconciliation que Dieu a accomplie à travers Christ. Les prières de Jésus ne sont pas simplement des prières isolées, elles sont des leçons profondes pour tous ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu. Elles nous enseignent la soumission à la volonté divine, l'intercession pour les autres, l'importance de l'unité, la reconnaissance envers Dieu et le pouvoir du pardon. En les méditant et en les appliquant dans notre vie quotidienne, nous apprenons à prier comme Jésus, avec un cœur humble et confiant. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment prier selon la Bible, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus d'enseignements inspirants. Et surtout, je vous encourage à regarder notre vidéo sur les 5 prières les plus puissantes de la Bible, dont le lien est dans la description ci-dessous. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre marche spirituelle. Maintenant, une question importante est posée pour vous, avant de nous séparer. Sachant que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, prie chaque soir et chaque matin, dès l'aube, souvent même en étant tout seul. Mais vous, combien des fois priez-vous par jour? Besoin de votre réponse.